Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, ça va, vous allez bien. Donc je voulais un peu intervenir concernant, on a excusez-moi pour le temps de bouger mon téléphone. On a eu un live hier, donc un live c'est une connexion sur Instagram avec Perle que je salue. Donc on a essayé de parler justement de l'importance de choix du mari. Donc suite à ce live là, je voulais faire une courte vidéo pour relever justement les éléments qui ont été dits. Premièrement, l'importance de choisir un mari ou une conjointe dans une relation, c'est très très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans la société? C'est des hommes à part, c'est des femmes à part, des femmes célibataires, des hommes célibataires et avec des critères à outrance. Donc je voulais justement parler pour dire que l'important c'est quoi? Quand vous choisissez un homme qui vous correspond, quand vous choisissez un homme qui va avec vos critères, vos principes, il faudrait bien réfléchir les femmes. Parce que ça va impacter dans votre futur tout simplement. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui sont complètement délaissés, des femmes complètement perdues et on se rend compte que le choix du compagnon n'a pas été bon. Premièrement, le choix du compagnon ou de la compagnante ou compagnante ou conjointe. Je vais pas dire des bêtises. Je voulais justement spécifier en disant, aujourd'hui dans cette société où nous sommes, la société africaine, parce que moi je parle beaucoup de l'Afrique, qui est ma patrie. Cette société africaine, il faudrait que chacun connaisse son rôle. L'homme joue un rôle dans une relation, une femme joue un rôle dans une relation. Nous sommes des responsables, nous sommes des adultes responsables qui a pour but de pouvoir se réunir, de pouvoir fonder quelque chose ensemble. La relation aujourd'hui, nous en tant que communauté, nous voyons justement ce côté où il y a l'incompréhension. L'incompréhension, c'est dû à une mauvaise communication tout simplement. La communication est très importante. Vous pourriez me dire oui, mais on parle, on dit du blabla, mais la théorie c'est bien, mais la pratique c'est autre chose. Je l'entends. Mais sachez que la pratique aussi va dans la théorie en fait. Les deux vont ensemble. Donc ça veut dire que du moment que vous vous dites ma théorie, je dois marcher de telle manière. Je dois rencontrer une personne avec des critères de telle sorte. Je dois rencontrer des personnes je dois rencontrer une personne qui fera en sorte que je m'épanouisse. C'est ce critère-là, il faudrait se baser. Il y a des engagements, bien sûr, il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples, beaucoup de relations sont basés par des engagements, il n'y a plus l'amour. Je voulais justement dire, il faudrait que nous, dans cette communauté, nous puissions savoir ce que nous voulons réellement. Savoir ce que nous voulons faire, nous voulons devenir. Tu t'engages avec une femme, sache que tu es responsable. Tu t'engages avec un homme, dis-toi que tu es responsable également. Les femmes d'aujourd'hui, on va pas dire oui nos mamans, j'ai entendu encore les gens dire oui nos mamans à l'époque étaient pas comme ça. Oui, c'est l'époque de nos mères. Dans le live justement d'hier, ils ont encore évoqué ce moment-là de dire l'époque de nos mamans. Oui, mais nos mamans c'est nos mamans. Nous c'est nous en fait. Cette époque, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons réellement. Le contexte change. C'est quoi le contexte? C'est le pays où nous sommes partis. Le pays où nous résidons. Le pays où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en Europe. C'est pas la période de nos mamans. La période de maman, c'était l'Afrique. Avec la pression que la société avait mise sur les femmes. Je dis bien sur les femmes. Parce que à l'époque, on le sait, je vais pas répéter, je vais quand même essayer de pointer du doigt quelque chose. La société à l'époque, quand une femme divorçait, elle était mal vue. Cette société, elle commence à changer petit à petit, mais elle tient encore la racine de ce qui s'était passé avant. La femme, quand elle divorçait avant, elle pouvait pas se nourrir parce que elle était sous la protection de son mari. Aujourd'hui, ce qu'on nous voyons, la femme a la capacité de travailler. La femme a cette opportunité de se lever le matin et d'aller bosser parce que la société a changé.
Nous ne disons pas que la femme veut prendre la place de l'homme. La place de l'homme reste, la place de la femme reste également. Nous devons savoir que cette société, aujourd'hui, on dit oui, mais vous les enfants de l'Europe, vous ceci, vous cela, les mariages ne durent pas. Oui, mais le mariage est fondé sur l'amour. Il n'y a pas que l'amour. Bien sûr que l'amour peut faire en sorte qu'il y ait cette connexion émotionnelle. Bien sûr que l'amour va faire en sorte qu'il y ait cette lien, le feeling, qui va créer cette ambiance, cette vouloir être ensemble, en fait. Mais la société d'avant aussi c'était basé sur l'amour également. Mais quand vous regardez bien, il y a la majorité. Nos parents, c'était des arrangements avec les familles, parce que les familles se connaissaient, ou parce que un tel, le voisin se connaissait, machin bidule. Après, c'était une société comme ça. Du coup, la femme avait une pression de ne pas pouvoir arrêter cette union. Aujourd'hui, la femme a la capacité, quand elle se sent pas bien, quand elle se sent pas à l'aise dans une relation, d'arrêter la relation. Aujourd'hui, la femme a la capacité de se lever, d'aller travailler, d'être responsable pour elle-même. Parce que je tiens à le dire, quand deux personnes s'engagent, c'est des responsables, c'est des adultes responsables. C'est pas un qui est responsable et l'autre qui est sous emprise de l'autre. Je ne comprends pas en fait. Je voulais justement mettre en avant, justement en lumière, ce qui a été dit hier. L'importance du choix d'un mari, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir ce qu'on veut réellement. De pouvoir savoir justement quels sont mes critères, quels sont mes principes, quelles sont mes obligations. Et qu'est-ce que je veux apporter dans une relation. Aujourd'hui, c'est tellement beau, tout le monde veut se marier. On l'entend. Beaucoup de personnes veulent se marier, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent apporter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont, on va dire certaines, beaucoup, je vais dire quand même beaucoup, ils sont responsables, donc ils travaillent, ils ont un foyer, ils habitent tout seuls, ils ont, voilà, ils ont leur vie. Mais ils se disent, mais à quoi bon m'engager à une personne qui ne va rien m'apporter? Les femmes, écoutez aussi. Les femmes, écoutez, parce qu'on me dit, oui, mais la femme apporte. Oui, la femme apporte énormément. Parce qu'on dit souvent, une seule personne peut avancer plus loin. Non, une seule personne peut avancer vite, mais deux personnes peuvent avancer plus loin encore, parce que ça constitue une force. La femme apporte énormément, du point de vue émotionnel. La connexion émotionnelle, ça veut dire une épaule. L'épaule, c'est quoi? C'est quand vous rentrez, par exemple, vous allez travailler dès votre retour, c'est quoi? C'est je dois partager un moment convivial avec cette personne. Je dois échanger de ma journée. Je dois échanger de ce que j'ai vécu. Cette personne est un soutien moral, physique et intellectuel. C'est très important. C'est ce qu'on appelle la connexion émotionnelle. L'amour, pour moi, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose de pas de profit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont relevé justement en disant les femmes, beaucoup s'engagent pour un bien matériel, donc les femmes vénales, donc les femmes matérialistes. L'amour, c'est pas je te donne, toi tu me donnes. On partage quelque chose. Mais je viens pas combler un vide. Non, on se complète. C'est ça qu'on appelle l'amour en fait. Je t'aime mais je ne sais pas pourquoi. Ni par profit, ni par intérêt. Je t'aime, je ne comprends pas. Je sens quelque chose quand je vois cette personne. C'est ça l'amour pour moi. Et je voulais justement appuyer là-dessus. Il y a l'amour, il y a les convictions, il y a les critères, il y a les principes. Ça peut être aussi les principes religieux. Ça dépend des personnes. Mais il ne faudrait pas que ça soit un frein. Vous pouvez trouver un équilibre. Trouvez un équilibre. Dès les débuts, partagez des moments ensemble. Échangez-vous. Il y a aussi ce côté-là, le fait de rester ensemble. Ça devient une routine. Créer de moments de qualité. Créer de moments de qualité. Une journée ou un jour doit être nouveau pour vous en fait. Créer de moments. Cherchez à vous épanouir. Créer des activités communes. C'est très important. Ça permet justement qu'il y ait cette complicité et ça permet l'équité ou voilà. Ça permet à ce que vous échangez des moments, que votre mari devienne votre ami bien sûr, que votre compagnon devienne celui que vous avez peut-être pas reçu. C'est ça aussi le moment convivial dans un couple. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Bye.
bonne journée à vous. Merci. Arlette et ses amis, je vous salue.